Bonjour, à nouveau sur le calcul d'intégrale avec le changement de variable. Voilà l'énoncé de cet exercice. Donc on a trois exercices ou bien trois intégrales à calculer qui sont les suivantes. Alors en effectuant le changement de variable demandé, calculez les intégrales suivantes. La première intégrale, de 0 à 1, d de t sur 1 plus et, x, le changement de variable, x égale à e, t. Là, l'intégrale de 1 à 3 de racine carrée de t sur t plus 1 avec le changement de variable suivant, x égale racine carrée de t. Et enfin, la troisième intégrale, donc de moins 1 à 1 racine carrée de 1 moins t carré, d de t. Cette fois-ci, donc on a inversé t égale à sinus de t. Voilà, donc on a trois intégrales à calculer, donc je peux les changer ici pour faciliter un petit peu. Et 1, et 2, bien, et 3. Ça me facilite un peu le travail. Voilà, donc pour faire ces intégrales, donc on nous demande de faire ou bien d'effectuer le changement de variable suivant, sachant que dans l'exercice précédent, j'avais rappelé donc le théorème ou la propriété qui nous permet de faire ce changement de variable. Voilà, donc ici, alors notre fonction phi, et bien ici donc le changement de variable pour l'intégrale I1, qui est alors l'intégrale bien sûr donc de 0 à 1 d de t sur 1 plus e t d de t. Voilà, et là on nous demande de faire ce changement de variable. Voilà, donc ici, alors je note le x qui est, voilà, phi de t qui est égal à e de t. Et bien je sais que cette fonction-là, déjà donc elle est croissante ici, donc ça forme bien une bijection. Elle est continue, puisque l'exponentielle est continue, et même de classe C infinie. Et donc on a besoin juste de dire qu'il est de classe C1, notamment pour les étudiants. Pour les élèves, donc il n'y a pas besoin, on l'utilise directement de cette façon-là. Et bien voilà, donc première chose, donc je dois calculer d de x, ça veut dire la dérivée de x par rapport à t. Et bien donc je sais que l'exponentielle de t, et bien sa dérivée c'est elle-même, donc par rapport à d de t, donc ça va faire et ici, puisque la dérivée de et c'est et. Donc de cette façon-là, ben, je peux mettre que ça fait d de t. Ensuite, eh ben, je vais voir si t égale à 0. Lorsque t égale à 0, pour changer les bornes, eh bien x, ça va faire e de 0, qui va faire 1. Et si t égale à 1, eh bien x, il va faire, donc on remplace bien sûr t par 1 pour voir qu'il est la deuxième borne. Donc E1, ben c'est E. Du moment où on a effectué ces opérations, ben on a juste à remplacer maintenant. Donc à partir de là, le I1, il devient. Donc au lieu d'avoir 0, ben c'est 1. Au lieu d'avoir 1, ben j'ai E. Et ben au lieu d'avoir dt, donc dt ici je peux le récupérer. dt, alors ça va faire donc d de x sur e de t, mais e de t c'est x. Donc ça va faire d de x sur x, en remplaçant bien sûr, donc à partir de là, d de t donc, est égal à d de x sur et, mais et c'est x. Et après, qu'est-ce qu'on a? Ben, donc 1 sur 1 plus x. Je vais écrire un peu plus simple. Ça va faire l'intégrale de 1 à e, 1 sur x, 1 plus x, d de x. Et bien, soit donc en décomposant en éléments simples, si on sait faire ça, ou sinon on peut constater tout simplement que 1 sur x, facteur de 1 plus x, c'est tout simplement 1 sur x moins 1 plus x. On peut le voir facilement en mettant même dénominateur. Donc là, je vais multiplier par 1 plus x au numérateur. Et là, je multiplie par x, donc je vais avoir x. Donc 1 plus x moins x, ça va faire 1. Et donc 1 sur x, 1 plus x. Et donc de cette façon-là, l'intégrale I1, il devient
l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur x moins 1 plus x d de x. Et ça, on sait très bien calculer une primitive. Alors, je sais que 1 sur x, ben, entre 0 et 1. Donc ça c'est... alors, je me suis trompé ici. Donc c'est 1e. 1e. Et donc ici, je sais que 1 sur x est strictement positif de 1 à e. Donc une primitive de 1 sur x, c'est ln de x. Pareil, donc 1 plus x, donc elle est strictement positive. Donc une primitive de ça, ça va faire ln de 1 plus x. Et donc du coup ici, ça va faire, alors ln de x moins ln de 1 plus x. Et toute l'intégrale, elle est prise entre, ou bien peut-être entre 1 et e. Et bien donc, j'ai juste à remplacer une fois par e, et ensuite par 1, pour avoir ma valeur. Alors là, ça va faire alors. Et donc, ou bien encore une fois, ben, je peux mettre ça, ln de x, par les propriétés de ln. Donc ça va faire x sur 1 plus x. Donc je remplace une fois par e et une autre fois par e. Par 1 et par e. Ça va faire donc ln de e sur 1 plus e moins ln de 1 sur, remplaçons par 1 sur 2. Voilà, et ça c'est tout simplement, donc je peux mettre ça, c'est plus d'après les propriétés de ln, plus ln de 2. Et encore une fois, par les propriétés de ln, ben, j'ai juste à multiplier donc ça par 2 pour avoir, bien sûr, ln de 2e sur 1 plus e. Voilà, je suppose qu'on connaît les propriétés de ln, notamment donc les propriétés multiplicatives, puis c'est donc le quotient, comment on manipule les propriétés du logarithme. Voilà donc la valeur de I1, donc I1 ça fait donc ln de 2e sur 1 plus e. Alors, on va passer maintenant à la deuxième intégrale. Alors, je vais effacer par là. Alors, très bien. Bon, allez, on y va. La deuxième intégrale I2 égale l'intégrale de 1 à racine carrée de 3, racine carrée de t sur t plus 1 d de t. Et là, il nous propose de faire ce changement de variable. Alors, c'est le changement que l'on fait le plus souvent lorsqu'on a racine carrée de t de cette façon. Eh bien, pareil, donc juste un petit mot vite fait sur ce changement de variable. X de t, alors qui est égal racine carrée de t. Je le dis souvent parce qu'il faut tout le temps, pour les étudiants notamment, lorsque vous utilisez le changement de variable, vous devez donc absolument le justifier, c'est-à-dire il faut au moins dire que cette fonction-là qu'on a choisie, c'est phi de t, bah, il faut qu'il soit de classe C1, ça veut dire qu'il faut qu'il soit dérivable et sa dérivée, il faut qu'il soit continu. Et c'est le cas ici, sur l'intervalle 1 racine carrée de 3, racine carrée de t, bah, elle est dérivable, sa dérivée c'est 1 sur 2 racine carrée de t qui est continue. Donc on a bien une fonction de classe C1 pour ce changement de variable. Donc je peux bien faire ce changement de variable. Très bien. Donc, pareil. Alors, je vais commencer à dériver donc d de x par rapport à t. Donc d de x, c'est la dérivée de t par rapport à t. Donc ça va faire 1 sur 2 racine carrée de t. Eh bien, d de t. Voilà. Ensuite, je vais faire donc changement des bornes. Alors, si t égale à 1, et bien, qu'est-ce qui se passe pour x? Eh bien, x, ça doit faire racine carrée de 1, qui va faire 1. Après, pour la deuxième borne, c'est t égale à racine carrée de 3. Eh bien,
x, ça va faire racine carrée de 3, qui va rester racine carrée de 3. Et bien, je vais faire mon changement de variable tranquillement. Donc, alors, le I2, c'est l'intégrale. Alors, au lieu d'avoir 1, ça reste 1 encore ici. Par contre, au lieu d'avoir 3. Donc là, c'est jusqu'à... Oui, c'est exactement ces 3 et non pas racine carrée de 3. Voilà, qui va devenir racine carrée de 3. C'était égal à 3, x égale à racine carrée de 3. Eh bien, ensuite, racine carrée de t, on avait dit que c'était x. D de t, donc d de t ici, pour récupérer d de t, j'ai juste à faire 2 fois racine carrée de 2 de ce côté-là. Et donc, ça va faire 2 racine carrée de t, mais racine carrée de t, c'est x. Donc, c'est 2x, d de x, sur... alors ici, pour avoir t, juste à lever au carré, moi je vais avoir 1 plus x au carré. Je vais écrire un peu plus simple ici. Donc le 2, je peux le faire sortir à l'extérieur puisqu'il s'agit donc d'une constante multiplicative. Le x au carré, ça va faire 1 racine carrée de 3, 1, 2 ici, et bien x au carré sur 1 plus x au carré d de x. Et là, ça va faire. Et bien donc pour écrire un peu plus simple ici, le x au carré ici, je lui rajoute 1. Donc le x au carré ici, je peux l'écrire de la façon suivante. Eh bien, plus 1, moins 1. J'ai rien fait, c'est 1 moins 1, mais je peux maintenant séparer ça et moins 1. Donc ça sur ça, ça va faire 1. Donc ça va faire l'intégrale de 1 racine carrée de 3, de 1 moins 1 sur 1 plus x d de x. Alors, pourquoi on fait ça? Tout simplement, le 1, donc on a la facilité à trouver une primitive de 1, et aussi qui est très connue, donc il faut bien faire attention, toujours le 1 sur 1 plus x carré, c'est la dérivée de l'arc tangent. Donc c'est une primitive de 1 sur 1 plus x carré, c'est arc tan de x. Eh bien, à partir de là, je peux bien faire donc une primitive de 1, c'est x. On vient de dire qu'une primitive de 1 sur 1 plus x carré, c'est arc tan de x. Et tout ça, elle est pris, alors je vais dire 2 ici au départ, 1 racine carrée de 3. Et bien, je remplace. Donc un coup, je remplace par 3 et un coup, je remplace par 1. Lorsque je remplace par racine carrée de 3, je vais obtenir racine carrée de 3. Or, quel est le nombre dont tangente égale à racine carrée de 3, qui est donc arc tangente de racine carrée de 3? Eh bien, tout simplement, c'est dans les valeurs remarquables de sinus, cosinus et tangente. Il s'agit donc de pi sur 3. Donc, arc tangente de racine carrée de 3, c'est moins pi sur 3. Après, je remplace par 1, donc ça va faire moins 1, moins, donc ça va faire plus. Arc tangente de 1, donc c'est le nombre dont sinus égale à cosinus, c'est tout simplement racine carrée de 3. Pardon, c'est pi sur 4 plutôt. Je vais écrire plus simple ici. Donc, moins pi sur 3 plus pi sur 4, je vais lui mettre le même dénominateur. Ça va faire alors 2, donc racine carrée de 3, moins 1. Puis après, moins pi sur 3, pi sur 4, donc je vais le mettre au même dénominateur. Je multiplie par 4 ici et là par 3 pour avoir moins 4 pi plus 3 pi qui va faire moins pi sur 12. Donc moins pi sur 12. Voilà la valeur que l'on doit avoir ici. Espérons que donc on n'a pas fait des bêtises dans les calculs. Très bien. Allez, on va passer donc à la dernière intégrale ici. Alors, allez, on y va.
la dernière intégrale, I3, c'est l'intégrale de moins 1 à 1, racine carrée de 1 moins t au carré, d de t. Et là, le changement, c'est plutôt t égale à sinus de x. Voilà, alors normalement, je devrais dire donc x est égal à arc sinus de t, donc ça revient au même, puisque toujours on considère des fonctions qui sont bijectives. Voilà, alors ce changement de variable est toujours de classe C1, et on va procéder bien sûr à la dérivation. Premièrement, je dérive t par rapport à x, donc la dérivée de t par rapport à x, donc ça va faire la dérivée de sinus, c'est cosinus x, d de x. Et je vais changer bien sûr les bornes ici. Alors, pour le changement de borne ici, alors si t égale à moins 1, lorsque t égale à moins 1, quelle est la valeur correspondante pour x? Eh bien, donc, lorsqu'on est à moins 1, ben, c'est moins pi sur 2. Sinus de moins pi sur 2, ça fait moins 1. Donc, égale à moins 1, ben, x égale à moins pi sur 2. Là, encore une fois, il faut bien maîtriser les valeurs remarquables de sinus, cosinus et tangente. Ils sont très demandés ici. Alors, encore, c'est t égale à 1. Encore une fois, pour quelle valeur de x sinus égale à 1? Ben, c'est tout en haut, donc du cercle trigonométrique qui est pi sur 2. Pi sur 2. Et là, on a tout ce qu'il faut pour passer au changement de variable. Alors, I3 égale. Donc, au lieu d'avoir moins 1, ben, c'est moins pi sur 2. Et là, c'est pi sur 2. Et là, alors, 1 moins. T carré, ben, c'est sinus carré. Alors, d de t, c'est cosinus x, d de x. Et là, qu'est-ce qu'on a ici? On a moins pi sur 2, pi sur 2. Et là, normalement, ça va faire cosinus de x, d de x. Alors, là, parce que normalement, ça va faire cosinus x, cosinus carré de x. Et la racine carrée, donc ça passe en valeur absolue. Or, lorsque x elle est entre moins pi sur 2 et pi sur 2, donc on est sur la première moitié droite et tous les cosinus ils sont positifs. Donc il veut dire que la valeur absolue de x, donc les valeurs ici absolues n'ont pas d'intérêt ici. Je les enlève puisque cosinus est compris et positif dans cet intervalle. Et donc du coup ici, cosinus fois cosinus, je vais faire tout simplement cos carré de x. Et ben, on n'a pas de primitive directement comme ça. Par contre, on sait que cosinus carré de x, alors c'est une formule de trigonométrie, ben, c'est 1 plus cosinus 2x sur 2. Ou bien pour les étudiants qui savent déjà faire. Bon là c'est vrai que c'est simple, mais lorsqu'on a par exemple des cosinus 3, 4, etc., et bon, il faut penser donc à linéariser. Donc on va utiliser bien sûr les nombres complexes, notamment la relation de Euler et la formule d'Euler et la formule de Moivre, qui permet donc de bien linéariser ce qu'on appelle, donc en écrivant les puissances de cosinus se forme de quelque chose de linéaire de cette façon. Et bien à partir de là, donc cette intégrale-là, ils deviennent moins pi sur 2, pi sur 2, 1 demi plus 1 cosinus de 2x sur 2 d de x. Et là, on a bien sûr la formule qui nous permet d'avoir une primitive. Déjà une primitive de 1 sur 2, c'est 1 sur 2x. Une primitive de cosinus 2x, eh bien, lorsque je dérive sinus 2x, j'obtiens 2 sinus... quand je dérive donc sinus 2x, j'obtiens 2 cosinus 2x. Donc il nous faut rajouter donc un demi ici, qui va faire 1 sur 4, et bien, sinus 2x.
Voilà, moins pi sur 2, pi sur 2. Bah, de cette façon-là, regardez bien ici, quand je dérive sinus 2x, je vais avoir 2 cosinus 2x. Et bien 2 qui va simplifier vers 2 pour avoir ce qu'on a au départ. Et bien on a juste à remplacer maintenant pour trouver quelle est la valeur de notre intégrale. Alors, en remplaçant par pi sur 2, donc je vais avoir, alors je vais effacer là-haut pour avoir plus de place. Alors, en remplaçant par pi sur 2, je vais avoir 1 sur 2 pi sur 2, donc ça va faire pi sur 4. Plus, alors, 2 fois pi sur 2, donc ça va faire pi, et sinus pi c'est 0. Donc c'est 0. Alors ensuite je passe pour moins pi sur 2. Alors ça va faire moins pi sur 2, fois 1,5, donc ça va faire plus pi sur 4. Et là encore, quand je remplace x par moins pi sur 2, ça va faire moins pi sur 2, moins pi pardon, et sinus de moins pi c'est 0. Donc il n'y aura pas cette partie-là. Et donc on récupère pi sur 4 plus pi sur 4 pour obtenir enfin pi sur 2. Ça veut dire que l'intégrale I3, bah, c'est tout simplement pi sur 2. Voilà, alors si vous avez des questions par rapport à tous ces passages-là, donc vous pouvez m'en faire part et je vous répondrai volontairement. D'ici là, je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt.